Nous allons maintenant étudier le féminin des adjectifs. D'abord, un adjectif est un mot variable en genre et en nombre. Il peut être masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Il accompagne généralement un nom et s'accorde avec lui. Je vais donc dire un garçon persévérant, des hommes persévérants avec S, une femme persévérante avec E et des filles persévérantes avec ES. La difficulté est de savoir si le nom est masculin ou féminin et de penser à ajouter le S au pluriel. Voici un autre exemple. Cette entreprise familiale offre des salaires intéressants. Cette entreprise est féminin, alors familial s'écrit avec un E. Salaire est masculin pluriel, alors intéressant est masculin pluriel. J'ajoute un S. La place de l'adjectif est généralement après le nom. Par exemple, lorsqu'on ajoute un adjectif de couleur, un stylo bleu, une voiture rouge, ou un adjectif mentionnant l'origine ou les croyances religieuses, des travailleuses françaises, une soupe vietnamienne, une femme bouddhiste, etc. L'adjectif peut aussi être après un verbe pour décrire le sujet. On le retrouve souvent après le verbe être. Cette patronne est absente aujourd'hui. Ou d'autres verbes d'état ou des verbes attributifs comme sembler, devenir, demeurer, rester. Par exemple, ici le verbe sembler à l'imparfait. Elle semblait gripper hier. Quelques adjectifs très courts et courants peuvent se placer avant le nom. Des adjectifs contenant une ou deux syllabes, comme petit, petite, grand, grande, beau, belle, bon, bonne, jeune, etc. On dira donc « Cette petite fille rêve de devenir propriétaire d'une grande entreprise ». Notez que certains adjectifs sont courts, mais se placent après le nom, comme laid, laide, froid, froide, sec, sèche, etc. La règle générale pour le féminin des adjectifs est d'ajouter E à l'adjectif masculin. C'est le cas des adjectifs qui se terminent par T, comme persévérant ou souriant, ce qui donne souriante au féminin. On prononce le T, mais pas le E. C'est la même chose avec les adjectifs qui se terminent par D au masculin, comme grand, ce qui donne grande au féminin. Certains adjectifs qui finissent par S au masculin, comme mauvais, donnent mauvaise au féminin. On prononce le S comme un Z parce qu'il est entre deux voyelles. On ajoute E aux adjectifs masculins qui se terminent par E accent aigu ou par L, comme fatigué ou final. La prononciation est la même au masculin et au féminin. Fatigué, fatigué, final, final. Les adjectifs qui se terminent par E au masculin restent identiques au féminin. Rapide, rapide. Évidemment, si on pouvait s'arrêter ici, ce serait génial. Mais comme bien des règles en français, le féminin des adjectifs a quelques règles particulières et quelques cas particuliers. Nous en verrons quelques-uns. D'abord, la plupart des adjectifs qui se terminent par EL, EIL, EN, ON et ET doublent la consonne finale et prennent un E, ce qui donne un rapport annuel, une sortie annuelle. La prononciation reste la même. Un bon repas, une bonne ambiance de travail. Un homme muet, une femme muette. Attention,
Exception: certains adjectifs en ET vont changer pour E accent grave TE au féminin comme complet, incomplet, désuet, discret, indiscret, inquiet et secret. Un code secret, une formule secrète. D'autres adjectifs ont des règles particulières. Ceux qui se terminent en ER au masculin vont devenir E accent grave RE, comme passager, passagère, amer, amère. Certains adjectifs vivent carrément un changement de la consonne finale. Les adjectifs qui se terminent par EUR au masculin sont particuliers. Il y a plusieurs possibilités au féminin. Ils peuvent devenir RICE comme protecteur, protectrice, EUSE menteur, menteuse, ou bien EURE comme majeur, majeur. Et là, la prononciation est la même. Pour savoir quelle terminaison choisir au féminin, il faut chercher l'adjectif dans un dictionnaire et le mémoriser. La lecture et une bonne écoute vont aussi vous aider à les apprendre. Les adjectifs qui se terminent par F au masculin, comme veuf, vont changer le F pour VE. Veuve. Bref a un autre changement, l'ajout d'un accent grave, brève, au féminin. Enfin, ceux qui se terminent par X au masculin vont le changer pour SE au féminin. Par exemple, heureux, heureuse, sauf 3 exceptions, doux, douce, faux, fausse, roux, rousse. Finalement, certains adjectifs sont simplement spéciaux, alors on doit les étudier. Sec, sèche, beau, belle. Vieux devient vieille au féminin. Et notez que l'adjectif masculin vieux s'écrit vieille lorsqu'il est placé devant un nom qui commence par une voyelle ou un H muet, par exemple, un vieil homme. Les autres cas spéciaux sont favori, favorite et turc, turc. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter ici. À vous de les découvrir au fil de vos lectures.